149e apparition du livre des âmes du purgatoire. Saint François de Sales rapporte que de son temps, les écoliers de l'université de Padoue avaient l'habitude de courir la nuit par les rues avec des armes en demandant « Qui va là ?» et tirant si l'on ne répondait pas. Un écolier n'ayant pas répondu à ce cri fut tué, et le meurtrier, pour échapper aux officiers de la justice, se réfugia chez une veuve dont le fils était son camarade de classe, et lui fit l'aveu du meurtre qu'il venait de commettre. Quelques instants après, on rapporta à l'infortunée mère le cadavre de son fils. Elle reconnut sans peine d'où le coup était parti. « Ah, malheureux !» s'écria-t-elle en sanglotant. « Que vous avez fait, mon fils, pour le tuer si cruellement ?» Apprenant qu'il a tué son ami et compagnon de classe, le meurtrier pousse lui aussi des cris déchirants. Il conjure cette pauvre mère, devant qui il est tombé à genoux, de le livrer à la justice afin qu'il puisse expier sur l'échafaud son crime horrible. Touchée de tant de douleur, cette mère éminemment chrétienne lui offre son pardon à condition qu'il changera de vie. Peu après, le fils de cette généreuse chrétienne lui apparut de la part de Dieu et lui dit « J'étais condamné à un très long et très douloureux purgatoire pour une foule de fautes dont j'étais coupable au moment de la mort. Mais le Seigneur me les a toutes remises en considération du pardon que vous avez accordé à mon meurtrier. À l'instant même, je monte au paradis où je serai votre dévoué protecteur. » Deuxième histoire, il s'agit de Saint Pierre d'Amiens qui, ayant perdu son père et sa mère en bas âge, fut confié à l'un de ses frères qui le traita de la manière la plus dure, ne rougissant pas de le laisser manquer de tout, même de vêtements convenables. Il arriva un jour à ce saint enfant de trouver une pièce d'argent sur son chemin. Il crut avoir trouvé un trésor et il était au comble de la joie. À quoi allait-il donc l'employer ? La grande pauvreté où il se trouvait lui suggérait beaucoup de projets. Mais après qu'il eut bien réfléchi, il se décida à la porter à un prêtre afin qu'il offrît le saint sacrifice de la messe pour les âmes du purgatoire. Ces saintes âmes ne tardèrent pas à le récompenser. Au sortir de l'église, il rencontra un autre de ses frères, d'un meilleur naturel, qui le recueillit, eut un très grand soin de lui et le fit étudier, en sorte que par la suite, ce saint enfant devint prêtre, évêque, cardinal et surtout un grand saint. Voilà ce que mérita ce pieux enfant pour un si grand acte de charité en faveur des âmes du purgatoire. Pardonnons tout le mal qu'il nous ait fait, comme la mère de l'enfant assassiné. Privons-nous même du nécessaire en faveur des âmes du purgatoire, comme saint Pierre d'Amiens, et nous aurons nous aussi le bonheur d'être récompensés au-delà de toutes nos espérances, en cette vie et surtout en l'autre.